Le Proche-Orient d'abord et ce déluge de feu qui continue de s'abattre sur la bande de Gaza. Une école transformée en refuge a été bombardée hier par l'armée israélienne à Gazaville dans le nord de l'enclave. Au moins 12 personnes ont été tuées. On retrouve tout de suite en direct de Deir el-Balah à Gaza notre confrère, le journaliste Rami Abou-Jamous. Bonjour à vous Rami, merci d'être avec nous. On a vu à plusieurs reprises tout au long de cette année de guerre des écoles transformées en refuge bombardées par l'armée israélienne. Oui, malheureusement, peut-être le chiffre n'est pas exact, mais depuis le début de cette guerre-là, il y a plus de 200 écoles qui ont été bombardées. Malheureusement, ces écoles, ce sont des abris pour les déplacés, ceux qui étaient obligés de quitter leur domicile et de leur quartier par force de l'armée d'occupation. La majorité, ils ont perdu leur maison et donc ils n'ont pas trouvé un lieu de refuge à part les écoles. Et ils considèrent que les écoles des Nations Unies, c'est un endroit où on peut dire sûr, mais malheureusement, c'est pas du tout le cas. Et là, la dernière, c'était hier. Plus de 10 victimes et beaucoup de blessés. Malheureusement, les bombardements qui sont au nord, les victimes augmentent parce que l'état des hôpitaux est malheureusement catastrophique. Il n'y a pas de matériel nécessaire, il n'y a pas de cadre médical nécessaire et donc les soins ils sont vraiment critères et c'est pour ça que le nombre de victimes augmente malheureusement. Rami, je voudrais aussi vous faire réagir à ce tout dernier chiffre rendu public par les Nations Unies. 70% du nombre de victimes dans cette guerre à Gaza, ce sont des femmes et des enfants. Oui, malheureusement, c'est des chiffres choquants. On a toujours parlé de ces chiffres-là, mais malheureusement, il y a toujours une mettre en doute les chiffres qu'on transmet. Et là, c'est les Nations Unies qui parlent. Et malheureusement, 70% des victimes, les morts de cette guerre-là, ce sont des enfants et des femmes. Mais aussi, les enfants et les femmes, ils souffrent à Gaza beaucoup plus que les hommes. Il y a à peu près plus de 20 000 orphelins à cause de cette guerre-là. Plus de 200 000 veuves, la majorité entre 18 et 24 ans. Et donc, la majorité des gens qui sont en train de souffrir dans cette guerre-là, c'est vraiment les enfants et les femmes. Et les chiffres de cette souffrance choquent tout le monde, malheureusement, et ça s'arrête pas et ça continue, malheureusement. Rami, comment faites-vous au quotidien en l'absence d'aide humanitaire? On sait que des camions n'entrent quasiment plus du tout dans le territoire qu'est Gaza. Oui, malheureusement, nous, au sud, on a un peu de chance d'avoir quelques boîtes de conserve. On peut trouver quelques eau potable. Mais malheureusement, au nord et surtout dans le quartier de Jabalia, Bet Hanoun, Machla Bet Hanoun, Bet Lahia, ils sont encerclés depuis 33 jours à peu près. Et là, les gens, ils ne trouvent même pas de l'eau à boire, et même pas de boîte de conserve, rien du tout. Et c'est pour ça que là, si on voit des gens qui sont en train de partir de ces quartiers-là et vers la ville de Gaza, c'est parce qu'ils ne veulent pas mourir de faim et de soif, parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Les réserves qu'ils avaient quand ils étaient encerclés et bombardés est partie, parce que la majorité des familles gazaouis en général, c'est des familles nombreuses. Donc, de donner un peu de l'eau ou de la nourriture à des amis, à sa famille, c'est pas à la portée malheureusement. Moi, je connais un ami, malheureusement, ils font un verre d'eau par personne, ils sont 7. Et là, ils ont perdu l'eau potable. Ils utilisent l'eau de la cuisine ou bien l'eau qui n'est pas du tout potable, qui est salée et sale. Et ils essayent de bouillir un peu cette eau-là pour trouver un peu de l'eau. Au niveau de la nourriture, il ne reste plus rien, quelques pains secs et quelques farines pour faire du pain. À part ça, on mange rien et on boit rien du tout. Et l'hiver approche, on sait que les tentes érigées à la hâte pour servir d'abri se sont aussi usées au fur et à mesure du temps. D'un mot, comment est-ce que vous vous préparez à faire face à ces températures qui vont se rafraîchir? Oui, malheureusement, les conditions de vie, c'est des conditions de vie terribles. Mais là, justement, parce que la majorité des déplacés, ils sont dans le quartier, bien dans la zone de Mawassi. La zone de Mawassi, c'est une zone côtière, juste en face de la mer. Donc, il fait très froid et non seulement il fait froid, il fait beaucoup de vent et surtout parce qu'on est au bord de la mer, donc la plage, il y a beaucoup de sable et il n'y a pas, c'est juste on est sous un tissu qui couvre rien du tout malheureusement. Et c'est ça le problème parce que pour les enfants et pour les femmes, c'est une vie très 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 dure et malheureusement il n'y a pas des habits qui entrent, ça fait partie aussi de blocus. On trouve pas des habits. Moi personnellement pour mon fils Walid, j'essaie de lui trouver quelque chose. On a trouvé un système D ici
avec les couvertures. Il y avait un couturier qui a utilisé les couvertures pour faire quelques pulls et je lui ai acheté quelques pulls parce que malheureusement, on ne peut pas subir ce froid-là et surtout là, on se rapproche de plus en plus vers l'hiver et les températures, ça baisse de plus en plus. Merci beaucoup, Rami. Merci pour ce témoignage depuis Gaza.